à bord de la voiture de Sans Détour. Cette semaine, nous sommes entre Mouilleron-le-Captif et le Poiré-sur-Vie. Nous partons à la rencontre de Christelle Rapito. Alors je vais vous avouer quelque chose, j'aime bien vous partager un petit peu mes rencontres dans cette émission. Et Christelle, eh bien c'est notre ancienne nounou. Et oui, l'ancienne nounou de notre famille. Aujourd'hui, Christelle n'est plus nounou, elle est cake designer, c'est-à-dire qu'elle fabrique des gâteaux magnifiques pour les anniversaires, les mariages, etc. J'ai vraiment envie de vous présenter son travail parce que d'abord il y a eu une décision de changement de vie radicale. Elle a passé des diplômes, etc. Enfin bref, et aujourd'hui ça cartonne. Et puis en plus, ce qu'elle fait, c'est magnifique. Voilà, donc on va parler de tout ça. On arrive justement chez elle. Je vais l'emmener donc au Poiré-sur-Vie. Nous irons dans un gîte qui élève des lamas. Alors vous allez me dire, où est le point commun ? Il n'y en a pas, si ce n'est que les créateurs du fief Guibert, eux aussi, ils ont décidé de changer de vie à un moment. Et donc, c'est assez similaire au parcours de Christelle. On va échanger là-dessus également. En attendant, les gâteaux, nous voilà. On arrive devant le labo de Christelle. Rosie et la pâtisserie, son nom. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. On lui demandera d'ailleurs qui est Rosie. Moi, je sais, mais pas vous. Voilà, on arrive près du labo. Tiens, toc toc toc. Bonjour Christelle. Bon, et on va pouvoir se tutoyer parce que j'ai d'ores et déjà dit, voilà, les liens qui nous unissaient. Est-ce que tu es prête à partir en balade ? Ah ben complètement. À laisser ton atelier un petit peu. On y va, je ferme. Tu passes beaucoup de temps d'ailleurs dans ton atelier ou beaucoup à l'extérieur ? Beaucoup de temps ? Ouais. Par rapport Tard le soir, tôt le matin, Ouais. et puis après plus les livraisons le reste du temps. Bon, on va parler de ce changement de vie parce qu'avant, donc en tant qu'assistante maternelle, ton métier c'était à la maison, C'est ça. mais vraiment à 300%. Oui, tout le temps. Et aujourd'hui, tu t'en extrais un petit peu. Voilà. Tu vas nous raconter comment tu as décidé de changer Avec de vie. plaisir. En attendant, je te propose de monter dans la voiture de Sans Détour, côté passager, On y va. plus simple. Hop. Tu as transformé ta maison, Voilà. donc tu as rajouté un élément à côté, c'est ça, pour construire ton laboratoire ? En fait, quand on est arrivé ici il y a 15 ans, cette partie n'existait pas, il n'y avait que le garage, D'accord. qui est actuellement mon atelier. Et voilà, et on a eu la surprise d'avoir notre petit Marius qui est arrivé. Et pour le coup, le garage est devenu sa chambre. D'accord. Voilà. Et donc, par la suite, Rose est arrivée aussi. Donc, Ouais. on a refait aussi une chambre de l'autre côté. Et il a fallu refaire un garage. On a refait un garage. D'accord. Et là, les grands sont partis. Donc, Marius et Rose sont à l'étage. Et moi, je me retrouve avec toute cette partie en bas qui était vide. Qui n'attendait que cette nouvelle C'est vie. ça. Donc, la première chambre est devenue l'atelier. Et la seconde est devenue le labo. Alors Ouais. moi, ce que je connais de toi, c'est cette première partie assistante maternelle. Qu'est-ce qui a fait déjà que tu te lances dans ce métier avec les enfants ? Alors, assistante maternelle, c'est une histoire qui remonte à presque l'an 2000. Ouais, 1998, on va dire. Exactement. Autre millénaire. À l'époque des dinosaures, comme me disent mes enfants. Jadis, Sympa. jadis, j'ai été assistante maternelle en 1998. Et donc, tout simplement parce que ça a été une histoire, comme beaucoup d'histoires. Hein. Les gens, c'est ça, on commence par des études, on envisage plein de choses. Et là, tu te mets en couple et puis tu as un petit bébé qui arrive. Il faut trouver du boulot. Et il faut trouver du boulot, Bah oui. du boulot alimentaire. Et voilà, j'ai trouvé un boulot et le hasard a fait que maintenant je me dis tiens, peut-être que c'était un petit chemin. Je suis allée en boulangerie-pâtisserie industrielle. Mais je ne faisais pas de gâteau, je D'accord. vendais. Et puis lorsque Manon est arrivée, en fait, j'ai trouvé personne pour la garder sur Dompierre. Il n'y avait pas d'assistante maternelle, enfin, c'était vraiment assez galère. Ouais. Donc j'ai pris la décision moi-même de poser mon agrément. Pour Et je garder me suis ta dit, fille, ouais. Je me suis dit, je me lance. Manon ne sera pas toute seule, elle sera avec d'autres enfants. Et puis, moi, ça va me permettre de rester aussi avec elle, hein, parce que mine de rien, on a la possibilité de rester avec ses enfants en étant asthmate. Bah oui. Et puis, de fil en aiguille, je me suis pris au jeu. Et tu as conscience de ce rôle déterminant que tu as parce qu'en général, c'est triste, mais il y a beaucoup de parents où finalement un enfant va passer presque autant de temps, voire plus, Ah là, avec son assistante maternelle Cette responsabilité. ou en elle est crèche, mais énorme. voilà, pour Elle les est débuts. énorme. Elle est énorme. Tu t'en rends compte après quand tu as les enfants chez toi, tu te dis
waouh, cette responsabilité que j'ai, ils sont pas à moi, quoi. Enfin, et ça, c'est une pression que tu as du matin au soir parce que tu te dis, il tombe, il se fait mal, le copain le tape. Enfin voilà, tu es là, tu es responsable. Donc il y a un moment donné, il faut quand même lâcher prise, sinon tu vis plus. Hein. Mais ouais, tu es à 300% à surveiller tout, à faire attention à tout. Et ouais, ça c'est compliqué. Hein. Et faut tenir. Et aujourd'hui, on en cherche, hein, je crois, c'est un secteur qui embauche beaucoup. Toi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu as dit, il faut que j'aille voir autre chose? Est-ce que c'est pour quitter ce métier d'assistante maternelle ou c'était pour aller vers quelque chose d'autre qui t'attirait? Alors en fait, c'est venu, mais d'un naturel. Rose s'est mise à faire des gâteaux. À l'âge de 5 ans, elle a voulu un robot, mais pas un faux. Voilà, elle voulait pas notre jouet, elle voulait un vrai robot. Et on lui a offert un robot et elle s'est mise à faire des gâteaux. D'accord. Et un jour, je lui dis, tes gâteaux, il faut les décorer. Rose, c'est vraiment venu comme ça. Hein. C'est vraiment... Et elle me dit, ouais, pourquoi pas et tout. On a acheté de la pâte à sucre, mais dans le commerce, hein, vraiment la pâte à sucre. Et là, je me suis rendu compte en fait que le modelage, je l'avais toujours de mes études de dessin. C'est ça, ton socle artistique. Voilà. Et en fait, tout est vite revenu. J'avais le 3D, j'avais le 4D et je me suis mise à faire des modelages et je me disais, tu te demandes même, c'est toi. Tu t'es impressionnée. Ouais, d'accord. Et au départ, j'arrivais même pas à me dire, c'est beau si c'est toi qui l'as fait. Enfin, c'était vraiment bizarre ce ressenti. Et puis je me suis lancée là-dedans. Je me suis dit, il y a un truc à creuser. Enfin, j'aime ça. Et puis quand les enfants venaient, les jours qui suivaient, les mois qui suivaient, je sentais qu'il n'y avait pas une lassitude, mais il y avait autre chose qui m'appelait. Et je ne sais pas l'expliquer ça, en fait. Et je me suis mise à faire des gâteaux le soir pour moi, à les décorer. Mais à les décorer beaucoup plus que ce que je faisais avec Rose. Et puis mon premier gâteau, c'est ma voisine. D'accord. Voilà, j'ai gardé ses 3 enfants à Charlène et elle m'a demandé un gâteau et je lui ai fait et elle m'a dit, mais Tata, lance-toi, hein, trop bien. Donc c'est à cause de ta voisine que tu n'es plus assistante maternelle. Elle va rire si elle voit l'émission parce qu'elle va dire, mais non, mais Tata. Et en fait, oui, non, mais tu savais qu'il y avait quelque chose, quoi. Il y avait une nouvelle carrière à faire. Donc, il a fallu se lancer. C'est-à-dire que avant même de se lancer, il faut l'annoncer peut-être à son entourage aussi. Ah là là. Ouais. Ah, aïe. C'est vrai. En fait, parce qu'on n'est pas plausible. Enfin, moi, j'avais l'impression de pas être plausible, de me dire, mais tu vas où? Mais qu'est-ce que tu fais? Donc, j'ai commencé à en parler à mon mari. Ouais. En marchant sur des œufs, non? Plus ou moins, il est tellement à l'écoute qu'il, sur le coup, il me dit, vas-y, si tu le sens, vas-y. Ah, super, d'accord. D'accord. Bon, j'en ai parlé à Rose qui m'a dit, oh, oui, trop bien, bah oui. Ah oui, tu m'étonnes. Trop bien, trop bien. Voilà, Rose, elle veut passer son CAP pâtissier. Enfin, Rose, c'est la pâtisserie avant tout. Donc, d'où le nom de l'entreprise aussi. C'est que tu l'as emmenée dans l'histoire. Rosie, c'est Rose. C'est ça. En fait, quand elle a commencé à faire des gâteaux, on avait regardé Charlie la chocolaterie. Ah oui, d'accord. Et on avait rigolé avec Rosie et la pâtisserie. Ah bah oui. Et du coup, quand il a fallu ouvrir l'entreprise, quel nom on prend? C'est tout de suite venu, quoi, pour tout le monde. C'était une évidence. Bah ouais, ah, super. Puis elle doit être super fière, du coup, de savoir que l'entreprise de sa maman... Elle dit, attention, moi j'ai mon nom, j'ai des parts dans l'entreprise. Elle commence à me dire, tu verras plus tard. J'ai des responsabilités. Donc, on te met au pied du mur. Finalement, personne ne te dit, ah non, faut pas attendre. Non. Tout le monde te dit banco. Ouais. Donc là, il faut y aller, du coup. Oui, mais là, je me dis, mon Dieu, je garde 4 enfants. Comment l'annoncer aux parents? En fait, je suis très empathique et je me disais, mais comment je vais faire? Franchement, je me mettais à leur place, c'était trop difficile. Bah oui. Et puis, je me suis lancée avec les premiers parents qui ont été hyper à l'écoute. Pas déçus, loin de là, mais tristes. Et celle qui m'a le plus touchée, c'est la maman de... Ça a été très très compliqué, elle a pleuré sur le parking quand je lui ai dit, ça a été très très dur et là je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Je les rends tristes. C'était pas le but. Oui. Voilà. C'était un point d'étape, c'était l'étape par laquelle il fallait passer. Ouais. Donc voilà, autant te dire qu'après moi je suis rentrée, j'ai pleuré aussi. Et je me suis dit qu'est-ce que tu fais? Tu fais bien ou pas? T'as une grosse remise en question. Et je me suis dit mais non, mais pense à toi quoi. T'as jamais vraiment pensé à... J'ai beaucoup donné pour les enfants que j'ai accueillis, beaucoup. Et j'ai beaucoup donné aux miens. Voilà, j'en ai 4. Tony en a 2, on en a 6. Et qu'est-ce que tu t'es donné à toi? Ouais, c'est ça. Oui. Au bout du compte, je me disais, qu'est-ce que tu aimes? T'aimes dessiner, mais tu dessines plus. T'aimes danser, mais tu danses plus. J'écoute de la musique.
tu adores lire, mais t'as plus le temps. Ouais. Enfin, je lis pour les enfants. Ouais. Voilà, et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Enfin, 50 ans, j'avais 50 ans quand j'ai pris cette décision, j'en ai 52 là. J'ai dit, allez, on se lance, on y va. On y va. Et puis voilà, les mamans, les papas vont être tristes, mais on va trouver des solutions, je vais pas les lâcher. Et on a trouvé des solutions pour tout le monde en fait. Fallait se tourner vers l'avenir. Et donc envisager la suite. La suite, ça devait commencer malgré tout. Alors, je meuble un peu parce que je me rends compte que je me suis trompée dans la route, donc on revient un peu en arrière. On est dans le cœur du Poiré-sur-Vie. Je peux pas t'aider, je sais pas où on va. Non, mais alors, allez, je vais te le dire quand même, parce qu'on est justement au moment de ta bascule. D'accord. Moi, j'ai cherché, c'était trop simple de t'emmener chez quelqu'un qui faisait de la pâtisserie, etc. Je voulais pas. Mais je me suis dit quand même, le fond de la question derrière tout ça, c'est le changement de vie. Ouais. Donc, je t'emmène au Fief Guibert. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose. Au Poiré-sur-Vie, donc tu vois, c'est des voisins. D'accord. Le Fief Guibert, c'est un gîte avec des lamas au Poiré. Ah oui, ok. Et il se trouve que c'est un couple qui a monté ça, un jeunot et son épouse. Mhm. Et son épouse, elle a fait comme toi, quoi. Elle était cadre commercial et elle a changé de vie Excellent. pour se lancer dans ce gîte D'accord. et accueillir des gens et faire un petit peu. Alors ça, on essaiera de voir sur place. Mhm. Mais il y a tous les bienfaits, tu sais, du contact des animaux quand on est un peu Ah, stressé, super, etc. ouais. Donc comme je sais que c'est aussi, tu es assez ouverte à ça, voilà, on va aller voir quelqu'un qui a changé de vie, qui est voisin, ce sont des voisins, et profiter, s'il fait beau, s'il pleut pas en tout cas, on pourra voir les lamas. Donc voilà où nous allons. Bah, c'est formidable. Lieu dit le Fief au Poiré-sur-Vie. Donc, pas d'idée, je ne sais pas où c'est. Exactement. Alors normalement le GPS va nous emmener. Il devrait nous rester 6 minutes. Donc rapidement, puis après on va écouter ta musique. Oui, il a fallu trouver une formation quand même. C'est ça. Je me suis dit, bon, tu ne Pour te rendre les lances choses pas un peu dans le officielles. cake design comme ça. Parce que du coup, une fois que j'ai voulu faire du cake design, autant te dire que j'ai regardé YouTube, j'ai regardé plein de choses. J'ai fait que de m'alimenter pour savoir où je mets les pieds, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui plaît, Et là, je me suis dit, mais tout le monde critique le cake design en fait. C'est beau, mais c'est pas bon. Ah, c'est avec mais ça, on a l'image des gâteaux américains. Voilà. Bah oui. Et moi, je me suis dit, mais non, moi j'ai toujours fait du bon aux enfants que je gardais. Enfin, j'aurais toujours fait des bons gâteaux. Tata, faisait des bons gâteaux. Et là, je me suis dit, ben non, mais moi j'ai envie de faire du bon et du beau. Enfin, voilà, j'avais vraiment cet objectif en tête. Donc je me suis dit, je me lance. Il faut absolument que j'apprenne les bases. Donc tu avais la forme, tu savais décorer et tu voulais te former sur le goût, quoi. Voilà. Tu t'es sentie à ta place au moment de l'examen ? Un marathon, cet examen. En fait, je suis arrivée et c'était aux apprentis d'Auteuil à Nantes. Et là, je me retrouve qu'avec des 17 ans. Bah oui, c'est ça. Et que des apprentis d'Auteuil qui sont dans leur labo, qui connaissent leur labo. Oui, bonjour madame, vous accompagnez quel élève ? C'est ça. En fait, en gros, je te promets, si tu veux vraiment un truc qui va te faire rire, j'étais bloquée au portail, tu sais, ça soulève. Et des élèves étaient bloqués aussi au portail. Ils sont venus voir, ils m'ont dit, madame, s'il vous plaît, vous connaissez le code ? Et je dis, je viens de passer mon CAP. Vous n'êtes pas professeur ? Non. Oh la honte. On va écouter ta musique. Alors, tu m'as dit du Bertignac. Ah là là, ouais. C'est vrai ? Ouais. T'es fan ? Je suis fan parce que j'ai grandi avec Téléphone. D'accord. Voilà, Téléphone, Jean-Louis Aubert, Bertignac, et je les ai jamais quittés. Et ils sont venus à Mouilleron. Oui, c'est vrai. Bertignac est venu. Ouais. Et là, j'ai fait connaître un Marius et on a passé une soirée, mais c'était trop bien, quoi. Et depuis, il tourne en boucle dans l'atelier. Et pourquoi ce titre, Aller en particulier ? Allez vite. Allez vite. Parce que là, il faut aller vite. Pour moi, il faut aller vite. Parce que ça y est, je fais ce que je voulais faire, en fait, au fond de moi. Et je me dis, même si 52 ans, tu vas te dire, oh, ça va. Ben oui, ça va quand même. Bah oui. Mais quand même, tu te dis, t'as plus autant de temps que si je l'avais fait à 20 ans. Bah tu vois si ça, c'est mathématique, de toute façon. Ouais. Mais si je l'avais fait à 20 ans, peut-être que je verrais Rosie la pâtisserie comme une grande entreprise, embaucher du monde. Là, je me dis non. Là, c'est pour ton plaisir. Ouais, Rosie, je vais la faire grandir, mais je vais pas non plus l'embaucher, je vais pas non plus... Et puis Rosie, elle n'existait pas quand tu avais 20 ans. Ben non. En plus. Allez, on écoute ça. Ça marche. Et donc, on arrive au Fief en même temps. Je m'efforce, c'est un truc qui s'écoute fort, ça. Ah oui. Aux infos, à la télé, la peur tourne en boucle. Quand je m'endors,
Je pense aux gosses, un avenir plein de doutes. Je veux bien croire à vos histoires, mais faites-moi rêver. Alors on a parlé de ce revirement, de ce changement de carrière, du diplôme, ça y est, on te retrouve diplômé. Après il faut se lancer concrètement, non ? Et donc là c'est une partie commerciale qui est souvent un peu délicate quand on est artiste, quand on est plus dans le faire, il faut aller chercher le client. Donc comment tu as fait toi pour que la mayonnaise prenne ? En fait, Manon, ma grande, qui a 26 ans, a fait des études d'événementiel, de communication. D'accord. Et en fait, elle s'est mise à me faire un Instagram qui est super chouette, une page Facebook. Et elle m'a dit, maman, tu te lances quoi, c'est tes 2 vitrines. Voilà, on va les alimenter, on va faire des trucs chouettes. Et puis, elle m'a fait des trucs super jolis. Elle m'a fait un beau logo, ma carte de visite. Les parents donc, que tu as rencontrés pour élever leurs enfants, co-élever leurs enfants, est-ce qu'ils reviennent vers toi maintenant pour les gâteaux ? Oui, tout à fait. Héloïse est revenue vers moi pour les anniversaires de ses fils. Maria, que je ne quitte pas, la maman de Lana, qui à chaque anniversaire de Lana, je suis là pour elle. Et puis voilà, et de fil en aiguille, en fait, je fais des gâteaux pour tout le monde. Écoute, je vais te présenter des lamas et puis on va terminer on va profiter de la fin de l'émission pour parler des projets justement. Christelle, sur le peu de temps qui nous reste, on va parler des projets. Donc les éphémères, oui, ça c'est un complément en fait. Ouais, les éphémères en fait, ça a été lorsque j'ai ouvert Rosie la pâtisserie, je l'ai ouvert en biscuiterie. Puisque je n'avais pas mon diplôme. Et j'ai lancé cette gamme de petits biscuits, les éphémères. Alors les éphémères, ça vient juste du papillon. Voilà. Et je me suis dit, je vais décliner les éphémères par un nom de papillon. Donc il y a le citron qui existe. D'accord. C'est un petit biscuit au citron avec une pâte à sucre au citron qui est super bon. Et en fait, c'est des tout petits médaillons, les éphémères. C'est tout petit. Ça fait juste un petit ovale. Et ça se vend pour accompagner en sachet. Le café, ça. Ah ouais, puis c'est très bon. Et donc, il y a le monarque. Le monarque, c'est caramel beurre salé. Ouais. Donc, je ne sais pas où vous en êtes de la journée, mais... Voilà. Et puis, y en a tout un tas d'autres. Maintenant, il y a des pâtes à sucre qui se font au chocolat, à la fraise, à la framboise, au marshmallow. Et c'est des pâtes à sucre qui ne sont pas écœurantes. Elles sont vraiment d'un goût délicieux. Et derrière, le biscuit, lui, il a des petits grains de sel. Donc, ça rehausse un petit peu... Et c'est juste super bon, quoi. Comment faire connaître justement ton entreprise ? Alors en fait, là, mes projets, et je me disais, tiens, ça décolle pas. Mais en fait, ça y est, ça décolle, c'est mes ateliers pâtisserie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux allier avec mon ancien métier, en fait. Parce retrouver les enfants. Ouais, parce que mine de rien... Il te manque. Un peu quand même. Et cette pédagogie, je pense que je l'ai. Voilà, quand j'arrive en atelier et que les mamans me disent, oh là là, mais 6, vous allez y arriver. Je gère. Je pense que ça devrait le faire. Oui, mais la concentration, je dis, vous inquiétez pas, quand je verrai qu'ils n'ont plus de concentration, on arrête, on passe au cadeau, on va faire autre chose, ils vont jouer. Et voilà, et en fait, les ateliers, ils se passent super bien. Et je m'éclate. Et alors, il y a ça. Ouais. Est-ce qu'on peut te croiser sur des marchés, par exemple ? Alors, les marchés de Noël, essentiellement. Novembre-décembre, je vais à la rencontre des gens, en fait, pour sortir de mon labo et de mon atelier et pour me présenter aux gens. Mais je ne fais pas du tout de cake design sur les marchés. Je vais leur faire des muffins, des cookies, des cupcakes. Voilà, je vais vraiment faire le petit gâteau de voyage qui n'a pas besoin d'être réfrigéré. Après, j'ai d'autres projets. Parce que maintenant, ça y est, j'ai une vitrine réfrigérée. Donc, j'aimerais beaucoup aller sur les marchés de Mouilleron une fois par mois. Donc, il faut que je puisse contacter quelqu'un de la mairie pour pouvoir avoir son accord. Et là, venir avec ma vitrine et là, lancer ma gamme de cupcakes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai travaillé sur mes recettes. Et ça va être... T'es prête ? Ouais, je suis prête. Et ça va être beau et bon. Et là, ça a l'avantage finalement d'aller encore au contact du client. Voilà. Ok, très bien. Merci Christelle, on va terminer sur ces projets. Évidemment, je vous l'ai dit au début de l'émission, on va faire une petite pensée à Martin qui est passé entre les mains de Christelle au tout début de sa vie. Il est un peu plus grand maintenant, du haut de ses 5 ans. Il nous parle encore de sa tata Christelle. Donc voilà, si vous aussi vous avez des changements de vie ou en tout cas envie de changer de vie, je crois que c'est aussi le message que tu as envie de passer. Il faut y croire, quoi. Il faut se lancer. Il faut se lancer. Il faut se dire que c'est pas, voilà, on n'a pas juste un métier en soi. Des fois, il faut tourner la page et se dire et se faire confiance parce que moi, j'avais pas confiance en moi. Et en fait, là, j'arrive maintenant à me dire... Quel que soit l'âge. Allez, c'est bon. Faut se bouger. Ouais.
Merci beaucoup Merci. à toi. On remercie le Fief Guibert, donc au Poiré-sur-Vie, qui nous a permis de découvrir cet endroit magnifique. Vous avez pu le découvrir dans Vivez la Vendée aussi avec Anaïs il y a quelques mois. C'est au Poiré, donc un élevage de la maille, il y a des gîtes, tout ça, vous pouvez venir. Je suis sûre que vous serez accueillis avec plaisir. Dites que vous venez de la part de Sans Détour, tiens, sur TV Vendée. Et puis la semaine prochaine, comme d'hab, vous retrouvez Hervé sur cette même place. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours.